la banque ou l'opérateur téléphonique ou le retailer avec la meilleure expérience client d'ici 2010, 2012, 2015, 2018, 2020, 2022 et maintenant 2025. Mais d'une manière ou d'une autre, tout ce qui change, c'est l'année à laquelle nous voulons y parvenir. L'expérience client ne s'améliore pas. La complexité des systèmes impliqués ne fait que croître. Et la somme d'argent gaspillée sur des nouvelles solutions best of breed est très importante. Il doit quand même bien y avoir une alternative pour résoudre le problème de personnalisation one-to-one. Soyons honnêtes, la plupart des expériences clients ne sont pas excellentes. Elles ne sont même pas bonnes. Pourquoi donc essayer à nouveau? Un client interagit avec vous à travers une variété de canaux, que ce soit de l'email, du SMS, du push, de l'in-app, search, display, social, web, mobile, agence, point de vente, kiosque de collecte, centre d'appel et bien plus encore. Lorsque vous, en tant qu'organisation, parlez à un client via ces canaux, l'expérience est très centrée sur ce canal. Et bien que cette expérience puisse être bonne, le fait qu'elle soit très déconnectée des autres canaux conduit à une mauvaise expérience client. La personnalisation à grande échelle signifie appliquer une personnalisation cohérente, contextuelle et en temps réel sur tous les canaux. Et la plupart des marques sont aujourd'hui incapables de tenir cette promesse, ce qui entraîne des expériences frustrantes et augmente le taux d'attrition. L'écosystème d'applications que vous et votre organisation utilisez est sans doute très complexe et il s'est développé en silo au fil du temps. Chaque application que vous utilisez possède sa propre base de données, sa propre représentation d'un profil, sa propre définition d'un segment, sa propre définition d'une offre et sa propre définition d'un parcours client. Donc, en réalité, vous n'avez actuellement pas une vue unique de votre client. Au lieu de cela, vous avez 10 à 15 vues, voire plus, représentant votre client. Une vue par application et dont les données sont inconsistantes et même pas partagées. La plupart des organisations utilisent le concept de partage de segments entre les solutions. Mais même dans ce cas, cet échange de segments n'est pas optimal et conduit à un process difficile soumis à des latences de synchronisation, ce qui se ressent sur l'expérience client. Les offres et les parcours sont définis dans des solutions spécifiques et là encore sont très différentes d'une application à l'autre. Alors comment pouvez-vous parler de personnalisation dans ce contexte? Concevoir et proposer des expériences one-to-one en temps réel, omnicanal, cohérentes et contextuelles est tout simplement impossible. Ainsi, aujourd'hui, de nombreuses marques se tournent vers le prochain acronyme pour résoudre ce problème. Acheter un nouvel outil et le problème disparaîtra automatiquement. Ou peut-être pas. Le prochain acronyme de nos jours est la CDP, Customer Data Platform. Lorsque vous sélectionnez et mettez en place une CDP, vous avez deux choix. Faire la même chose que vous avez plusieurs fois fait au préalable et obtenir un résultat partiellement satisfaisant, ou alors envisager une nouvelle approche. Tout d'abord, vous pouvez acheter une CDP comme solution ponctuelle et l'implémenter dans votre écosystème de données, comme au bon vieux temps. Vous introduisez une nouvelle application qui s'accompagne d'un nouveau data store, d'une nouvelle vue de profil, d'un nouvel outil de segmentation, d'un nouvel environnement d'offres et d'un nouvel orchestrateur de parcours client. Ensuite, vous essayez d'y connecter d'autres sources de données et vous essayez de créer une nouvelle vue unique de votre client, qui est en réalité peut-être la 15e vue unique de votre client. Et puis vous recommencez à échanger des segments comme au bon vieux temps. Les segments de milliers ou de millions de clients que, encore une fois, je n'appellerai pas personnalisation one-to-one. Lorsque vous adoptez cette approche, vous refaites la même chose. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, mettre en place une CDP de cette façon n'aidera pas à obtenir des expériences one-to-one, pas aujourd'hui et pas non plus à l'horizon 2025. La deuxième option consiste à positionner la CDP en tant que plateforme transverse. Une plateforme qui cette fois se positionne comme base de toutes les autres applications et qui a pour vocation de supprimer leur complexité. Une véritable plateforme devrait être construite pour consommer, voire remplacer les différentes bases de données spécifiques. Elle devrait supprimer les 10 ou 15 vues uniques de votre client et vous proposer une et une seule à la place. Et cela devrait vous offrir un environnement où chaque segment, offre et parcours est défini une seule et même fois.
Cet environnement s'appelle Adobe Experience Platform, une véritable plateforme. Divers services d'application sont construits sur cette plateforme qui permettent des cas d'utilisation de type CDP, mais où vous avez également la possibilité de définir des parcours one-to-one, d'effectuer une analyse omnicanale du parcours client et d'alimenter des canaux comme les centres d'appel, les points de vente, les agences et bien plus encore. Et ce, notamment avec l'intelligence dont tous les canaux ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. Mais un outil n'est encore qu'un outil. Même la meilleure plateforme du marché reste un outil. Si vous considérez un outil comme la solution magique et que vous ne tenez pas compte des changements réels impactant les personnes et les processus, votre nouvel outil ne conduira pas à des expériences clientes exceptionnelles. Vos équipes sont assez cloisonnées comme ça. Et même si vous avez déjà installé une méthodologie agile avec des équipes transverses, il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration des process. Vos équipes doivent être sorties de leurs silos respectifs et doivent s'aligner sur une vision plateforme et travailler ensemble sur l'expérience client globale relative à votre organisation. Les équipes cloisonnées doivent fusionner leur expertise et celle de leurs collègues pour parvenir à une définition unique de l'expérience client, qui se traduit ensuite par la définition de parcours, la création d'offres, la création de segments exploitant les profils et le data store de la plateforme. Et une fois cela achevé, les expériences clients seront conçues pour réussir et conduiront à des expériences one-to-one exploitées de manière cohérente, contextuelle, en temps réel et omnicanal, que ce soit en ligne ou hors ligne, comme cela aurait toujours dû l'être. Et alors seulement vous pourrez devenir la banque, l'opérateur téléphonique ou le retailer avec la meilleure expérience client en 2022.